Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zo. ce soir nous sommes dimanche 3 novembre 2019, il est 22h43. Oui, j'ai dit la date, oui. Et ce soir, dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, donc on a choisi ce DVD là, Balzac et la petite tailleuse chinoise, un film de Dai Sijie. Je sais pas si je prononce bien. Oh, c'est Oui, celui qui a écrit qui a fait le film. peut-être. Ouais, voir Wikipédia. Balzac et la petite taille chinoise est un film franco-chinois réalisé par Dai Sijie, sorti en 2002. Il s'agit d'une adaptation du roman éponyme de Dai Sijie. Voilà. Donc il a écrit et réalisé à la fois le film. Intéressant. C'est un DVD que j'ai choisi, puisque la dernière fois, c'est toi qui as choisi, c'était quoi déjà qu'on a vu? Nos jours heureux. Et donc voilà, c'était un DVD qui m'avait été offert par mon père, donc je connaissais pas du tout. Bon, c'est vrai que le titre du film peut prêter à confusion, donc il faut attention à lire correctement le titre en entier. Et donc on va, avant de parler plus du film, parce qu'on vient de le voir, et finalement donc on se demandait trop qu'est-ce que ça allait donner le film, si ça allait être intéressant ou pas. Je trollais Zuglut en lui disant avant qu'on regarde le film, tu vas voir, c'est intéressant. Donc ça parle d'une chinoise, elle va coudre des vêtements pendant 2 heures et on va la regarder finir de coudre ses vêtements pendant 2 heures et le film sera fini. C'était un peu du troll, mais c'était pas bien méchant. Mais en fait, c'était pas du tout ça le film. Donc on va commencer donc par lire le. Oui, tu disais que toi t'avais des. Excuse-moi. Des appréhensions, t'avais peur de t'ennuyer, non, dans le film. Ouais, j'avais peur que ce soit casse-couille. Et finalement, on a été accroché à l'histoire. Donc, c'est le genre de film qui est vraiment donc qu'on lance comme ça dans le lecteur DVD ou qu'on le zappe lorsqu'on tombe sur une chaîne télé et qu'on tombe dessus par hasard. Qu'on commence à regarder vite fait Histoire 2 et puis on se fait vite happer par l'histoire et donc vraiment on a passé un très bon moment. On va revenir un peu là-dessus après. On va quand même lire le synopsis pour voir de quoi ça parle. Enfin, nous, on sait de quoi ça parle, on vient de voir le film. Mais c'est pour vous. On n'est pas débiles non plus. Excusez-moi. Voilà. Parce que ça serait bizarre qu'on vienne voir le film et après qu'on le lise pour savoir de quoi ça parle le film qu'on vient de lire. Donc ça serait un peu bizarre qu'on vienne de voir. On aurait pu le lire puisque c'est tiré d'un livre en même temps. Oui, bref. Il y a aussi donc sélection officielle Cannes 2002 et il y a écrit en dessous un certain regard. Pourquoi un certain regard? Moi j'ai 2 regards, j'ai le regard de gauche de mon œil de gauche et le regard de droite de mon œil de droite. Mais je pense que ça n'a aucun rapport. Bon bref, donc alors Balzac et la petite tailleuse chinoise. Dans la Chine maoïste des années 70, en pleine révolution, mais on est con quoi. À un moment donné dans le film on s'est demandé à quelle époque c'était le film et on avait lu le synopsis avant de regarder le film et on savait que c'était dans les années 70 mais on n'avait pas. Je me demande si tu l'avais vraiment lu parce que tu avais raconté des conneries en lisant. Alors, dans la Chine maoïste des années 70, en pleine révolution culturelle, Dai et Luo, 2 lycéens amis d'enfance et fils de médecins, sont arrachés à leurs familles respectives et envoyés dans un camp de rééducation dans les montagnes de la province de Sichuan. En se rendant dans le village voisin, les 2 garçons font la rencontre d'une jeune couturière inculte. Luo ne va pas tarder à en tomber éperdument amoureux. Donc Luo, c'était celui qui avait le t-shirt bleu. Parce que c'est vrai que nous, on a des fois, quand certains films asiatiques, on a un petit peu de mal à repérer les protagonistes, tout ça. Alors du coup, on cherche des repères. Et là, c'est pratique parce que dans ce film-là, il y avait 2 repères visuels. Donc l'un avait celui qui était amoureux de la taille chinoise, donc il était en t-shirt bleu. Et l'autre, son meilleur ami, était en t-shirt rouge, celui qui jouait du violoncelle. Donc pour résumer un petit peu l'histoire, donc bon, il y a après marqué dans ce DVD le film français, après je sais pas pourquoi ils ont pris DDS 2.0, le chapitrage, les bonus, tout ça. On n'a pas le choix des langues. Il paraîtrait qu'il existe une deuxième édition, il y aurait 2 éditions différentes, dont l'une où on pourrait voir le film en mandarin si l'on veut. Bon, il faut connaître le mandarin.
ou en français, donc il y a le choix des langues. Celui-ci c'est uniquement français. Donc déjà petit point positif, quand on met le DVD, on a des bandes annonces, donc plusieurs bandes annonces qui s'enchaînent. Donc voilà, ça nous remet un petit peu dans l'ambiance du cinéma, tout ça, chose vraiment très rare maintenant les DVD. Donc ça c'est plutôt cool, point positif pour le noter, parce que voilà, moi ça me rappelle l'époque des VHS où on mettait la cassette vidéo et on avait les bandes annonces avant, c'était systématique, c'était obligé quoi. C'était pour faire genre qu'on a le cinéma à la maison. Et le problème c'est que c'est une pratique qui a été malheureusement oubliée des DVD. Et souvent quand on a du bol pour qu'on a la chance d'avoir des bandes annonces, souvent elles sont malheureusement uniquement en anglais sans sous-titrage. Donc là pour une fois on a des bandes annonces et un VF avant le film, donc ça c'est cool. Si on veut, donc on n'est pas non plus puni à être obligé de regarder les bandes annonces. Si on veut, on peut appuyer sur la touche menu à télécommande et on arrive directement sur la touche menu. Parce que des fois il y a des DVD où on appuie sur le menu, il se passe rien, on est obligé d'attendre la fin des bandes annonces. Ça arrive aussi. Alors bon, pour essayer de résumer un petit peu l'histoire, donc bon, ça va être difficile de parler du film sans trop le spoiler, mais bon, je pense qu'après, même si on parle de certains détails, c'est pas grave parce que le film vaut vraiment le coup. Alors avant de résumer un peu le film, déjà je tiens à dire que vraiment c'était une grande expérience ce film-là, franchement, que ce soit donc la VF, le doublage VF, le jeu des acteurs, les décors, l'histoire, donc c'était vraiment un gros coup de cœur. Donc voilà, je ne pensais pas que j'aimerais autant ce film là, mais vraiment donc voilà, on se fait happer par le film, l'histoire et on se demande où ça va les mener, comment ça va évoluer tout ça. Et donc on regarde le film d'un bout à l'autre sans s'ennuyer. Donc c'est vraiment voilà. C'est chose assez rare, donc franchement, voilà, c'est un film qui vaut le détour. Alors la jaquette ne m'apporte pas forcément trop en valeur le film. Bon, elle montre quand même voilà, c'est vrai que l'histoire tourne autour de trois personnages, des deux amis d'enfance, de jeunesse et de la fameuse petite tailleuse chinoise. Soit dit en passant, elle n'est pas vraiment tailleuse en fait, c'est surtout son grand-père qui coud et qui taille des sculptures en bois. Non, il est tailleur, il fait des vêtements. Il fait les deux, non, il me semble qu'il fait les deux, non? Non, il fait des vêtements. Que ça fait partie du métier et elle l'aide. Oui, elle l'aide et elle est également son apprenti. Sauf qu'il explique au début du film, en fait, compte qu'ils ont choisi par rapport à sa situation de la surnommer comme ça, la petite tailleuse, mais en fait, c'est plus son grand-père quand même qu'on voit. Oui, c'est les gens qui l'appellent la petite tailleuse. Oui, voilà. Donc voilà, donc vraiment pour moi c'est un coup de cœur, donc non, elle fait pas de choses bizarres. Et vraiment donc je recommande ce film là. Donc on peut pas le classer style comédie ou autre, il n'y a pas de classement qui correspond à ce film là. C'est un film un petit peu film original qui sort de l'ordinaire et qui s'apparente, qui ressemble un petit peu à un film comment on dit, j'allais dire biodégradable, mais non, un film biographique. Sauf que c'est pas tout à fait un film biographique, puisque c'est un film fictif, mais apparemment qui tient quand même sur. Enfin, c'est une histoire plus ou moins fictive, mais qui tient sur des bases réelles, parce que je sais pas, t'étais tombé sur un site qui parlait de. Qui disait que c'était un roman. Un film autobiographique. Un roman autobiographique. Un roman autobiographique, mais après qui a pu être un petit peu enjolivé ou qui est des choses qui ont été un petit peu modifiées, adaptées. Ça a été romancé. Mais... Parce que là, ils disent sur Wikipédia, donc film franco-chinois, adaptation de roman, ils précisent pas plus. Donc c'est vrai que c'est un peu ambigu. Donc je pense pas que c'est forcément tout à prendre après la lettre, mais c'est quand même, on sent quand même que c'est inspiré d'une histoire vraie. Alors après, je sais pas jusqu'à quel degré c'est tiré d'une histoire vraie, mais bon, on le sent quand même que c'est du vécu. Et franchement, c'est très très bien raconté. Alors, pour expliquer un petit peu l'histoire, donc ça se passe donc dans les années 70 et bon, la Chine, bah je vais pas vous expliquer parce que déjà je me suis pas très renseigné sur l'histoire de la Chine, mais bon, il y a eu dans le passé et même peut-être même dans le présent beaucoup de soucis au niveau de la Chine, des dirigeants chinois, tout ça, où en général c'est plutôt le peuple qui trinque, où ça se passe pas très très bien. Et à cette époque-là du film, en fait, les gens, que ce soit les jeunes ou les adultes qui ont une ouverture culturelle, c'est assez mal vu. C'est assez mal vu et en général, donc, on essaie de quand il y a quelqu'un qui sort un petit peu du cadre formé, tout ça. Donc, il y a un fameux carnet rouge. Il y a, oui, les reformatés, parce ils font mention donc ça, c'est vraiment tiré d'une histoire vraie, d'un carnet rouge de Mao, qu'il faut suivre des préceptes à la règle.
à la lettre. Et donc les gens qui sortent un petit peu du moule, qui veulent apprendre des choses, qui veulent se cultiver, tout ça, c'est assez mal vu. Et en général, donc donc pour les adultes, ils peuvent plus faire grand chose, donc ils vont peut-être essayer de les mettre un peu à l'écart ou quoi. Mais ça, on n'a pas trop vu cette partie-là. On peut essayer de deviner un petit peu, mais c'est surtout les enfants en fait. Les enfants issus de parents qui sortent un petit peu de l'ordinaire, à ce moment-là, donc ils savent que comme ils sont jeunes, ils peuvent encore les modifier, donc ils les envoient dans des camps de rééducation. Alors c'est vrai que notre première impression, donc on a été quand même un petit peu choqué dans les débuts parce que ça fait penser quand même. Après, bon, on apprend la vie, comment aller dedans, tout ça, mais au début, moi, franchement, j'ai pensé directement à des goulags, des trucs comme ça. Mais non, c'est pas à ce niveau-là, quand même, rien à voir. Non, c'est un. En fait, ils sont envoyés dans des villages. Dans les villages, tout ça, pour les remettre dans le rang, tout ça. Et c'est vrai que toi, tu avais par exemple employé le mot de. Ça faisait penser d'esclavage, tout ça. Mais c'est au début. Ouais, c'est au tout début, oui, c'est la première impression qui nous vient à l'esprit quand on les voit comme ça, à trimer, à travailler dur, comme ça, qu'ils ont l'air exploités. Mais en fait, ça, c'est les quelques premières minutes. Parce qu'ils sont dans des villages pauvres et il faut qu'ils travaillent. Oui, j'allais expliquer après. Mais ça, c'est les quelques premières minutes, donc forcément, on est tout de suite choqué. Mais en fait, on apprend en fait qu'ils sont placés donc dans des villages pauvres. Donc là, dans le cas présent de leur histoire d'eux, ils se retrouvent donc deux amis qui se connaissent donc certainement de par leurs parents. Qui se connaissent de jeunesse et qui se retrouvent ensemble dans un village dans la montagne. Et donc ils apprennent donc le travail à la dure, la vie, tout ça. Bon, le début, c'est pas évident pour eux de trouver leur place parce qu'ils ont quand même certaines connaissances et un bagage, notamment parce que forcément donc le chef du village il est obligé de suivre certains règlements, sinon il pourrait avoir des problèmes. Et donc forcément donc leurs bagages sont ouverts, leurs valises sont ouverts. On vérifie évidemment qu'il n'y ait pas de choses de propagande externe ou quoi. Mais c'est parce que le chef du village, ils sont sous sa responsabilité. Sa responsabilité. Ouais, j'ai expliqué donc parce que effectivement donc le chef du village il doit après rendre des comptes à probablement des militaires ou quoi, donc des gens qui sont en rééducation chez lui sont sous sa responsabilité, donc il doit surveiller les bagages, tout ça. Donc la première surprise, c'est un livre de cuisine qui est trouvé dans une valise, le livre qui a une fois que parce que le problème, c'est que la plupart des gens dans le village ne savent pas lire. Et donc, le livre finit par être détruit. Et même tous les livres. J'allais expliquer après. Là, j'expliquais les livres. Et le violoncelle donc d'un des deux jeunes. Donc, lui, par contre, au début, il est pris pour un jouet parce qu'ils ne savent pas ce que c'est un instrument de musique, tout ça, ils ne connaissent pas. Donc il est obligé, tout ce qui vient de l'étranger, des pays extérieurs à la Chine, tout ce qui vient de l'extérieur est très très mal vu. Donc il est obligé d'inventer, pour prouver que c'est un instrument de musique, donc il doit jouer un morceau, donc il jouait un morceau de Mozart, mais du coup dans le titre du nom de la chanson, il fallait donner un nom de chanson, donc il change, il dit Mozart, mais après en mettant un nom qui va plaire, qui est en rapport avec Mao, le président. Donc forcément, c'est vraiment pas évident. Mozart pense à Mao. Ouais, Mozart pense à Mao, quelque chose comme ça. Donc le titre de la chanson, mais c'est justement pour pouvoir avoir le droit de garder son instrument de musique. Donc les quelques restes de la ville, parce qu'ils sont originaires de la ville, tout ça. Donc voilà, donc dans les premiers temps, on va voir qu'ils vont essayer d'apprendre à s'intégrer un petit peu à la vie là-bas. Et ils vont faire rapidement la connaissance d'une fille donc dans un village voisin qui sera surnommée donc la petite tailleuse, voilà. Elle vit avec son grand-père, donc lui elle l'aide dans ses travaux, il coud des vêtements, il fabrique des vêtements, il fait des petites sculptures en bois, donc des choses comme ça. Et donc l'un des deux, donc qui est celui qui a un t-shirt bleu, il va rapidement tomber amoureux de l'autre. Et celui qui a un t-shirt rouge va aussi beaucoup l'aimer, mais d'une autre façon. Il aura plus des sentiments comme un grand frère qui va veiller à sa petite sœur, en fait. Et donc les trois vont passer beaucoup de temps ensemble, mais le problème, ils se rendent compte donc qu'il manque quelque chose à cette jeune fille. Donc qui est à peu près de leur âge, et au niveau de la culture, tout ça, qui a un besoin qui se fait ressentir.
Et donc ils vont essayer de l'instruire à leur façon et ils vont découvrir par hasard qu'il existe, donc je vais pas expliquer tout en détail pour pas non plus tout spoiler, mais qu'il y a quelque part dans le village une valise qui contient des livres de l'étranger extérieur. Donc ils vont se mettre en quête de cette fameuse valise et ses livres et au fil du temps, donc ils vont lui, comme elle sait pas lire, l'un des deux, puis après à tour de rôle, ils vont lui lire des histoires, des romans, tout ça pour la cultiver. Et elle va se prendre de passion pour ça, et ainsi que d'autres personnes de l'entourage, tout ça, ça va déteindre un petit peu, même sur la façon dont le grand-père fabrique des vêtements, tout ça, ça va être influencé par la culture occidentale. Et ça va donner des résultats très intéressants. Donc voilà, après ils vont rencontrer évidemment des difficultés, tout ça. Il y a un côté quand même poétique qui se dégage du film. Ils vont faire face quand même à certaines difficultés, donc tout ça, tout ce qui est les romans, tout ça, vont devoir, les livres vont être cachés, tout ça, parce qu'évidemment, si ils sont dans une période où au moment où la révolution culturelle était en train de se mettre en marche, le problème c'est à ce moment-là que tous les livres ont été détruits dans le pays. C'est ce qu'il explique dans le début du film. Et du coup, c'est un vrai souci et vraiment un gros problème culturel. Donc, on est à l'époque où il y a aussi un petit cinéma, donc, où sont projetés des films en noir et blanc, puisqu'on est dans les années 70, où à l'occasion, donc, ils peuvent aller voir un film et après, ils vont raconter le film aux autres C'est la villageois. mission qu'on leur donne. C'est la mission qu'on leur donne. Puisque c'est ceux qui sont, Mais sont les c'est toujours le plus, film. puisque c'est eux que, oui, mais c'est, attends, moi je suis pas encore là, puisque c'est eux qui sont les plus éclairés dans leur petit village de la montagne, et donc c'est eux qui sont les plus adeptes à raconter aux autres. Puisqu'évidemment, le cinéma, donc, on ne nous le dise pas, mais c'est certainement payant, et du coup, ils peuvent pas tous aller au cinéma, ils peuvent pas tous bien comprendre, donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit capable d'analyser le film et pouvoir le raconter. Le problème, c'est qu'évidemment, donc, là où le film est projeté, donc c'est un endroit aussi qui est relativement pauvre, il n'y a peut-être pas beaucoup de choix en film, et généralement, c'est le même film qui est projeté, mais ça, ils peuvent pas le dire aux villageois que c'est le même film et raconter le même film plusieurs fois. Ça serait une déception. Donc du coup, ils vont puiser dans leur inspiration, dans les romans qu'ils ont lus pour raconter de nouvelles histoires. Et pourquoi le film s'appelle Balzac? Parce que tout simplement, parmi tous les romans et la culture qu'elle découvre, cette petite tailleuse chinoise, eh ben, c'est vraiment l'écrivain Balzac qui va le plus l'influencer, qui va le plus lui toucher et qui va lui donner envie de quitter cet endroit fermé et de s'ouvrir à la culture, donc de partir, de déménager et de partir. Donc une très grosse partie du film se déroule dans les années 70, et puis une petite partie du film vers la fin se déroule donc 20 ans après, dans les années 90, où on comprend en fait que par moment il y a une voix off, une voix narrateur, c'est parce que les deux meilleurs amis se retrouvent. Ils ont chacun évolué, donc l'un est devenu un violoniste célèbre, l'autre est devenu un professeur également très renommé. Et donc, ils se retrouvent à l'occasion où l'ancien village va être inondé pour les besoins d'un barrage. Donc, ils revoient une vidéo d'un enregistrement que l'un des deux a fait lors des derniers instants de ce village. Ils vont se remémorer il est retourné au village juste avant. Oui, il y en a deux qui est retourné au village juste avant. Ils vont se remémorer des souvenirs et c'est là en fait que c'est pour ça explique pourquoi il y a un retour dans le passé en fait. Ils vont être complètement plongés dans la nostalgie. Et cette fameuse petite tailleuse chinoise, on découvre que finalement elle est partie pour elle la liberté, et pour elle la liberté c'était Hong Kong. Donc c'est là qu'elle est. Tout raconté le film, ça oui, mais non, mais j'ai pas tout raconté le film, mais voilà, mais il faut voir le déroulement, même si j'ai un peu spoilé la fin, je suis désolé, mais ça vaut quand même le détour de, ouais, franchement, même si je vous ai raconté une partie en voulant résumer, parce que je peux pas résumer autrement, parce que c'était pas possible, franchement, même si je vous ai raconté le film, il faut le voir quand même, ça vaut le détour. Alors, on n'a vraiment pas fait exprès de choisir ce film-là, alors qu'en ce moment, il y a des soucis avec Hong Kong et la Chine. Donc, c'est vraiment juste une coïncidence. Avec Zulut, les films, on les choisit pas comme ça sur un coup de tête. En fait, on les choisit pratiquement un an à l'avance. Et on a une étagère qui est derrière, donc derrière ma chaise, vous pouvez pas voir. Et en fait, il y a plusieurs rayons dans cette étagère, avec deux niveaux donc, qui se superposent par rayon. Et lorsque l'étagère est vide, lorsqu'un rayon est vide, avec Zulut, on choisit dans nos cartons de DVD les DVD qu'on n'a pas vus, à tour de rôle des DVD. Alors en général c'est un DVD à tour de rôle, mais bon, quand c'est par exemple une trilogie, ben, on va choisir directement les trois films qui vont ensemble, quoi. C'est logique. Et donc ça, c'était un film qu'on avait sélectionné il y a à peu près pratiquement un an, l'année dernière, quoi.
Et donc c'est tombé sur maintenant, alors qu'il y a des soucis avec Hong Kong et la Chine, puisque Hong Kong revendique la liberté, puisque à une époque, donc Hong Kong a été sous la juridiction de la Chine à une lointaine époque. Seulement, donc, la Chine avait passé des accords avec l'Angleterre et puis du coup, pour une durée limitée, donc une sorte de contrat. Et du coup, durant cette longue période, quand même qui a duré un long moment, donc ça, je suis désolé, je connais pas les dates par cœur. Hong Kong a vécu donc a pris des habitudes de vie et de liberté sous l'autorité des Anglais de l'Angleterre, du Royaume-Uni. Seulement, il y a pas si longtemps ça, donc ce fameux contrat est arrivé à échéance. Et la Chine, en toute logique, a voulu revendiquer de reprendre Hong Kong. En sachant évidemment qu'il y a des enjeux dans le milieu du jeu vidéo par rapport à Hong Kong, la Chine, tout ça, c'est assez compliqué à l'histoire. Et Hong Kong qui a vécu, qui est content de ce qu'ils ont vécu lorsqu'ils étaient par le passé, ils n'ont pas envie de revenir sous le régime des Chinois et du coup ça se passe très mal. En ce moment entre la Chine et Hong Kong, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Est-ce qu'on est sous le point à l'heure actuelle ici en 2019 est-ce que, je dis pas ici, donc nous on vit pas à Hong Kong, mais je dis ici à notre époque là. Est-ce qu'on n'est pas en ce moment donc à l'aube d'une révolution en ce qui concerne Hong Kong et son avenir? On ne sait pas trop ce qui va se passer, comment ça va finir cette histoire. Mais bon voilà, on n'a vraiment pas fait exprès de choisir ce film. Du coup, c'est juste une coïncidence. Et en tout cas, donc voilà, franchement, c'est une bonne surprise, une belle découverte ce film-là. Et on découvre que voilà, l'accès à la culture, donc c'est vrai qu'à notre époque, ça semble un dû, une habitude, voilà, c'est une évidence. Sauf que ça n'a pas toujours été le cas partout, comme notamment en Chine à cette époque, dans les années 70, l'accès à la culture était assez mal vu, voire réprimandé. Donc on est vraiment chanceux quand même de la liberté que l'on a et il faut vraiment, voilà, il ne faut pas l'oublier. Voilà, c'est la petite note de morale sur la fin, donc voilà, c'est exceptionnel. Mais bon, voilà, ce film est vraiment incroyable et il ne faut pas se prêter à l'apparence de la jaquette qui est assez sobre, mais voilà, ça vaut vraiment le détour. Un gros coup de cœur, je recommande sans problème. Alors maintenant, on va passer sur la petite habituelle suite, donc Wikipédia, donc pas grand chose à dire de plus, donc le film sorti en 2002, le synopsis, sorti en France le 16 mai 2002, en Chine le 9 octobre 2002, en Belgique le 15 janvier 2003. Distribution, donc c'est Zhuxun qui jouait la petite taille chinoise, Chen Kun qui jouait Luo, Liu Ye qui jouait Ma, Swang Bao Wang qui jouait le chef du village, Xuzu le vieux tailleur, Wang Wei qui jouait Four Eyes. Je sais pas. Ah, Four Eyes pour peut-être le personnage qui a des problèmes de lunettes de vue, je pense. Après, voilà, il n'y a pas grand chose de plus à en dire sur Wikipédia. Alors j'ai regardé un petit peu la disponibilité du DVD. Alors à savoir que j'étais étonné quand même de voir que le DVD pouvait atteindre certains prix sur internet. Parce que ce DVD-là, on l'a vu un milliard de fois d'occasion dans les magasins par chez nous. Je l'ai vu très régulièrement dans les magasins cash, je l'ai vu très souvent en brocante. C'est le DVD, on ne peut pas aller en brocante sans tomber dessus, ou à cash, il est quasiment tout le temps. Donc c'est un DVD, c'est l'un des DVD les plus courants que l'on puisse trouver dans la vie de tous les jours. Je parle pas des grandes surfaces neuves, mais je parle d'occasion. Et j'ai été étonné de voir qu'il pouvait monter assez cher sur internet. Donc je sais pas pourquoi. Alors si on va sur Amazon, donc Amazon ne le vend plus eux-mêmes, ce n'est plus que des vendeurs professionnels ou des particuliers. Alors il y a deux éditions sur Amazon, donc l'édition import belge, ils font compter minimum 10 € neuf sous blister, donc vendu par plus de produits d'occasion avec 2,79 € de frais de port. L'autre édition de Balzac et la petite taille chinoise sur Amazon, donc minimum 35 € avec 2,16 € de frais de port, vendu par Mogador 95. Il n'y a que 5 exemplaires en vente et celui qui vend le plus cher c'est 49 € avec 5,58 € de frais de port. C'est juste énorme, ces prix, c'est abusé. Alors si on va sur Rakuten, donc les prix sont un peu moins chers, donc il y a au moins deux éditions, l'édition française et l'édition chinoise.
Pas chinoise, l'édition belge. L'édition française, l'édition belge. Alors l'édition française, il faut compter minimum 10,90 € pour l'avoir neuf sous blister. L'édition belge, donc on peut l'avoir à moins cher, donc 1,90 € neuf sous blister, avec 2,97 € de frais de port, donc là c'est déjà plus appréciable. Sur internet, ça a l'air d'être au niveau des sites Amazon et Rakuten, ça a l'air d'être la meilleure offre pour le moment. Mais bon, voilà, vous allez dans un magasin cash ou en brocante, vous le trouverez encore moins cher. Après, franchement, ce film-là, il vaut vraiment le détour, donc je vous le conseille sans problème. C'est vraiment une grande histoire. Alors évidemment, quand on connaît l'histoire, c'est pas le film qu'on va le voir deux fois de suite comme un film d'action, mais franchement, c'est le genre de film que je reverrai à l'occasion sans problème. Dans quelques années, je le reverrai avec plaisir, il n'y a pas de souci. C'est voilà, c'est vraiment impressionnant. J'ai été vraiment très impressionné. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Zuglut? Non, je suis Zuglut est à côté de moi, il est en train de jouer à Lego Harry Potter sur PS4. Allez, à très bientôt et au revoir. Au revoir.